Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre point marché du mois de septembre. L'économie américaine continue de surprendre. La croissance reste solide et est soutenue par l'investissement des entreprises qui bénéficient des soutiens de l'État et par la consommation des ménages qui continue d'être supportée par l'épargne accumulée pendant la crise Covid. Il y a aussi l'inflation qui ralentit de mois en mois. En revanche, en Europe, la situation ou la conjoncture se détériore. Donc en Allemagne, on a vu que le pays est rentré en récession il n'y a pas très longtemps. Le secteur des services qui avait bien tenu jusqu'à maintenant est en train de battre de l'aile. Et dans tous les pays, les gouvernements retirent les mesures de soutien qui avaient été octroyées au moment de la crise énergétique après le début de la guerre en Ukraine. En Chine, la réouverture de l'économie a été de courte durée au premier trimestre. La crise immobilière a refait surface et elle pèse sur la confiance des acteurs locaux. En réalité, l'économie chinoise est en train de connaître une transition vers un régime de croissance plus lent et plus équilibré. Et la majorité des analystes ne s'attendent plus qu'à peu près 3% de croissance de l'économie chinoise pour les années à venir. L'économie américaine n'est pas si loin d'une récession parce que les effets positifs des incitations fiscales sur l'investissement vont finir par s'amenuiser et les nouvelles conditions aussi de crédit vont finir par mordre sur la demande intérieure. Mais il n'y a pas de raison pour autant de voir une récession au niveau mondial. Pourquoi? Parce que il y a encore de la croissance dans pas mal de pays, pas mal d'économies émergentes et aussi en Chine. Il faut garder à l'esprit que les autorités ont les moyens d'intervenir sur le plan budgétaire et sur le plan monétaire pour éviter un ralentissement trop brutal côté Amérique ou côté Europe. Pour soutenir les économies, les banques centrales vont finir par baisser les taux, ce que les analystes attendent pour mi-2024, le temps de gagner la bataille contre l'inflation. Dans ce contexte, les marchés actions ont marqué le pas sur le mois d'août, avec des baisses entre -2 et -4%. Nos allocations ont profité de la résilience de nos actifs de diversification et de la dynamique de la devise dollar pour finir positive. Donc, les performances sur le mois d'août ont été de plus 0,09% pour le profil dynamique, plus 0,42% pour le profil équilibré, et plus 0,75% pour le profil prudent. Et les performances depuis le début de l'année sont bien en ligne avec les objectifs de rendement annuels. Dans cet environnement économique, nous avons une position très prudente sur les actifs risqués. Il y a des divergences de cycle entre les pays, il y a aussi des divergences sectorielles à l'intérieur du même pays. De ce fait, il y a toujours des opportunités d'investissement. Le nerf de la guerre reste bien la diversification. Merci pour votre attention et à la prochaine épisode.